chers petits amis. Bonjour. Je vais vous raconter aujourd'hui une aventure de Pinocchio que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez tinter cette clochette. Et maintenant, commençons. Pinocchio est en route pour l'île au plaisir. Deux bandits, Grand Coquin le renard rusé et Gédéon le chat sauvage, l'ont encore détourné du droit chemin. Je veux parler bien sûr du chemin de l'école. Ils l'ont vendu à un sinistre individu, un cocher qui ramasse dans sa charrette tous les enfants méchants, menteurs, paresseux et gourmands pour les emmener sur une île mystérieuse, l'île au plaisir. Bien sûr, Pinocchio oublie instantanément l'école et grimpe sur la charrette avec tous les enfants méchants, menteurs, paresseux et gourmands et fouette cocher. Heureusement, il y a aussi un passager clandestin, Jiminy Cricket, la conscience de Pinocchio. C'est formidable de voyager, j'adore ça. Et comment tu t'appelles, toi? On m'appelle Crapule, et toi? Mon papa m'appelle Pinocchio. Ouais? Moi, je t'appellerai Pinoc, si t'es un vrai copain. Tu sais, j'ai pas l'intention de me rouler les pouces sur l'île au plaisir. Il paraît qu'on peut y faire tout ce qui est interdit ailleurs. Non. On pourra casser des assiettes? Casser la baraque, oui. En avant, oui. La charrette conduit les enfants jusqu'à un embarcadère où attend un gros bateau à vapeur. Les enfants embarquent et voguent la galère. En apercevant l'île, Pinocchio s'écrie « Hurrah! Hurrah! Vive l'île au plaisir! » Et tracteur, c'est ma vie. On peut porter des guillemets de soie, de gros diamants presque à tous les doigts. Didol-dida. La vie est un gala. Dans un carrosse qu'on n'a pas payé, on rit les gens qui s'en vont à pied. Et l'on se bourre de sucreries. Mon Dieu, ma belle vie. Didol-didi. Titam, titi-titi-tam, tam-tam. Didim, dididolidam, didam. Pom 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 Ratom, tom, 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 tom. Titim, titi-titi-tim, titim. Jiminy Cricket débarque lui aussi sur l'île au plaisir et suit Pinocchio en catimini. Hélas, il a bien du mal à garder un œil sur son protégé, car sitôt arrivé, les enfants se dispersent aux quatre coins de la plus belle fête foraine que l'on puisse imaginer. Ils découvrent des manèges fabuleux, hauts comme des tours, qui tournoient dans un ciel plein de confettis. Il y a aussi des personnages de carnaval, portant des masques gigantesques qui font pleuvoir des milliers de bonbons. Oh, regarde, Crapule! Des montagnes de barbe à papa, des mâts de cocagne tout en sucre-gorge, un lac de jus de nana, des fontaines de grenadine. Oh, tout ça, c'est pour les bébés. Suis-moi, j'ai découvert un train fantôme terrible. C'est pire que le tourbillon de la mort. Et ça fait très peur? Horrible, disent ceux qui en descendent. Et tu as peur? Qui, moi? Bien sûr que non, je suis grand. Oh là là, oh, j'ai la tête qui tourne. Ah, dis donc, ça c'est du manège. Mais j'ai besoin d'un grand verre de bière pour me remettre. Pas toi? J'ai encore jamais bu de bière. Ah ouais? Pourtant, avec 4 ou 5 cigares, c'est fameux. Et au billard. Tu joues au billard, Pinocchio? Tu veux bien m'apprendre, dit Crapule? Bien sûr. Tiens, regarde ce qui est écrit. Mangez, buvez, fumez, entrez, la maison est à casser. Formidable, tu me suis? Je te suis, Crapule. Ils disparaissent à l'intérieur de la maison à casser. Pinocchio se sent très fier, très fort, très grand. Il a oublié qu'il a eu peur sur le train fantôme. Mais il y a quelqu'un d'autre sur l'île qui, lui, a très peur. C'est Jiminy, la conscience si peu consciencieuse de Pinocchio. Nom d'une confiance, où est-il passé ce feu follet? Je l'ai aperçu descendant de ce manège infernal. Il était là et il n'est plus là. Et les autres enfants? Mais tout à l'heure, il cassait tout en engloutissant des tonneaux de mousse au chocolat. Et maintenant, c'est moi qui suis chocolat.
Personne en vue, la fête est un désert. Allons, Jiminy Cricket, du calme. Question, où sont passés les enfants? Réponse, cherche-les, trouve Pinocchio et cesse de geindre. Très inquiet, Jiminy inspecte chaque manège, chaque baraque foraine, quand soudain, il entend de faibles appels. Mais ça vient du fond de la terre. Fond de la terre? Caverne? Caverne? Passage souterrain? Oh, courage, Jiminy. Il y a peut-être un monstre à affronter. Jiminy a raison. Il y a un monstre sur l'île au plaisir. C'est l'affreux cocher. Celui qui ramasse partout les enfants méchants, menteurs, paresseux et gourmands. Sous les yeux horrifiés de Jiminy, des centaines d'enfants se métamorphosent peu à peu en ânes. Et ce sont eux qui crient encore maman, tandis que le cocher les pousse sur un bateau qui va les conduire loin, très loin, pour travailler au fond des mines. Quelle terrible punition! Ciel, c'est abominable! Il faut retrouver Pinocchio et l'arracher à ce triste sort. Oh, pauvre petit! Pendant ce temps, Pinocchio et Crapule sont tout seuls dans la maison à casser. Crapule donne un bien mauvais exemple à Pinocchio. Suis bien la boule, Pinocchio. Et t'as encore gagné. Tu sais pourquoi j'aime jouer au billard? Parce que tu gagnes toujours, puisque tu joues tout seul. Exact. Si t'es pas sûr de gagner, faut pas y jouer. Un billard, une bière, un cigare, c'est ça la vraie vie, mon gars. Jamais travailler, toujours rigoler. Et toc. Et tu dis rien. T'es triste? Je pense à mon père. Il doit s'inquiéter. Tiens, fume un cigare. Rien de tel pour chasser les idées noires. Ah, c'est fort. Mais c'est rudement bon, Crapule. Jiminy, à la recherche de Pinocchio, a entendu sa voix. Il se faufile dans la maison, il saute sur une boule de billard et contemple navré son protégé vautré dans un fauteuil et aussi vert que le tapis du billard. Ah, t'as mal au cœur. C'est bien fait. Un enfant ne fume pas le cigare. Oh, tu le voyais. Attends, Sauterelle. Pardon? Quoi? C'est à moi que vous parlez, schnappant? Oh, écoute, Jiminy, on se donnait un peu de bon temps. Y a pas de mal à ça. Du bon temps! Malheureux, mais vous ignorez encore ceux qui se trament sur cette île infernale! Dehors, Sauterelle. Tu parles, mais tu m'empêches de jouer. Ah, écoutez, jeune homme, oui! Laissez donc ma boule tranquille. Aïe, vous m'avez fait perdre l'équilibre. Ah, c'est amusant de jouer contre un insecte. Ne fais pas de mal à Jiminy Cricket. C'est ma conscience. Qu'est-ce que tu dis? T'as quoi? Oh voilà, ces têtes de mule! Écoutez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Crapule, t'as des oreilles d'âne. Hélas, le pauvre Crapule se métamorphose à vue d'œil. Ses oreilles s'allongent et se couvrent de duvet. Bientôt, il se trouve affublé d'une longue queue. Il ne peut même plus parler, seulement braire. Il trépigne de rage. Et soudain, 4 petits sabots apparaissent au bout de 4 pattes. Crapule n'est plus qu'un âne apeuré qui donne de terribles ruades. Pinocchio, épouvanté, le contemple en se grattant la tête. Mais qu'est-ce que j'ai là? Des oreilles d'âne. Elles commencent à pousser. Tourne-toi un peu. Oh, malheur, mais quelle misère. Tu as maintenant une queue avec un petit plumeau au bout. Sauve-moi, Jiminy. Ne me laisse pas devenir comme lui. Tous les autres enfants se sont déjà transformés en ânes. Si tu veux échapper à la métamorphose, il faut quitter cette île maudite à toute vitesse. Oh, mais comment, Jiminy? Par la mer. Tu n'as pas peur de te mouiller, j'espère. Je veux retrouver mon papa Geppetto. Tais-toi et cours. Il court à perdre haleine en direction de la falaise. Mais au moment de sauter dans la mer, Pinocchio a un mouvement de recul. Je ne sais pas nager. Je vais me noyer, Jiminy. Tu préfères devenir à jamais un âne, hein?
et tirer un chariot au fond d'une mine et mâchouiller une touffe de paille par semaine et recevoir plus de coups de fouet que tu n'as de poils sur les oreilles? Allez, saute, saute! C'est ta conscience qui te l'ordonne. Je veux retrouver mon papa de Geppetto. Parfait, moi aussi. Qu'est-ce que je raconte? Allez, courage, courage, petit garçon. Courage, Cricket. À la 1, à la 2, à la 3. Ils ont plongé dans la mer tumultueuse. Jiminy s'accroche à la plume du chapeau de Pinocchio, qui barbote maladroitement. Courageusement, Pinocchio essaie de nager. Bravo, bravo. Les jambes comme cela, oui. Les bras comme ça, oui. Mais tu nages, Pinocchio. Tu vois la terre? Il faut y arriver. Attention, attention, vague à droite. Oui, vague à gauche. Vague devant, vague derrière. Enfin, beaucoup plus tard, Pinocchio épuisé aborde le rivage. Il est sauvé. Jiminy n'ose plus le gronder pour son escapade sur l'île au plaisir. Alors Pinocchio réfléchit. Et dans sa jolie tête de bois, il fait le serment d'être sage et obéissant à jamais. Mais Pinocchio aura encore des tas d'aventures surprenantes avant de devenir un vrai petit garçon.